de beaucoup plus classique, mais pas moins mauvais, avec Masamune Kun's Revenge. Alors, j'ai lu que le tome 1, mais il y a les 2 premiers tomes qui sortent du coup cette semaine. Et alors pour le coup, on est sur de la rom-com. De la rom-com assez classique, on va dire, dans le genre rom-com. Tu vois, t'as un héros masculin et du coup, va y avoir des jeunes filles autour de lui. Et en gros, j'imagine que l'idée, c'est un petit peu de avec qui il va terminer. Mais c'est pas vraiment un rêve manga, parce que là, le mec, il court vraiment après aucune. En tout cas, dans ce premier volume. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le plot de départ, c'est cette histoire de vengeance. Parce que moi, j'aime bien les trucs avec de la vengeance dedans. Et du coup, je me suis dit, vengeance, amourette, ça peut me plaire. Alors, le truc, c'est qu'il y a déjà l'animé qui est disponible sur Crunchyroll, si je me trompe pas de plateforme. Et du coup, j'avais été tester l'épisode 1 pour essayer de voir un petit peu, du coup, quel était un peu le ton. Je m'attendais à un truc avec un peu d'humour, etc. Et ben écoutez, j'ai tapé dans le mille. C'est voilà, un titre plutôt humoristique, mais avec finalement... un propos assez sérieux, mais je comprends pas trop où me positionner par rapport aux propos du héros. Parce qu'en gros, il y a du gros body shaming dans l'idée, mais le traitement, en fait, j'étais un peu, je savais pas trop où me positionner. Parce que je me dis, ouais, complètement, il y a des aspects qui sont intéressants, et d'autres, tu te dis, ouais, mais on peut pas vraiment dire ça aux gens, ce n'est pas possible. Le plot, c'est que en fait, on a notre héros, Masamune, hein, puisque c'est lui qui fait la vengeance, qui en fait a été un petit gros. Voilà, il a été très rondouillard quand il était petit, quand il avait 8 ans. Et il y a une jeune fille dont il était amoureux qui lui a dit que c'était un cochon, quoi. Elle l'a traité de pied de cochon ou un truc comme ça. Pied de porc, je sais plus, mais un truc dans le genre. Et du coup, évidemment, il l'a très mal vécu, gros trauma. Il est parti vivre sa vie chez son grand-père. Pac, plusieurs années plus tard, transformation. C'est le mec que vous voyez en haut à droite. Voilà, il brille, il illumine, tout ça, machin. Mais alors, autant c'est bien Il s'est entraîné pour, hein. Je vais juste préciser, il s'est entraîné pour devenir comme ça. Il a fait beaucoup d'efforts. Ah oui, non, c'est pas d'un claquement de doigts. Pour ça, je dis, il a été avec son grand-père et il a subi tout un programme, voilà, un programme aussi bien alimentaire que physique. Hein. Il a fait l'armée pendant, le pauvre gamin, à 8 ans, il a fait l'armée, quoi. Limite, c'est vraiment ça. Et du coup, il est, extrêmement strict avec lui-même, tu vois. C'est genre à midi, il mange des carottes. Enfin, il voit d'autres personnes qui mangent, il fait non, moi je mange pas ça. Enfin, il s'est forgé une vie pour pouvoir avoir ce corps-là, parce que pour le coup, pour lui, c'était important. Et en fait, peut-être le discours qui est un peu dérangeant dedans, qui t'a trouvé un truc dérangeant, c'est que du coup, l'apparence est extrêmement importante. C'est qu'en général, on va plutôt, pour la morale, dire que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, etc., etc. Là, pour le coup, l'apparence, c'est vraiment hyper important. Et en fait, on va, à travers notre héros, le constater assez souvent, systématiquement, puisque parce qu'il est beau, on lui ouvre des portes, parce qu'il est beau, même quand il fait de la merde, ah ben non mais c'est pas ta faute, il y a pas de problème. Donc on va nous montrer finalement que la société aura beau te dire oui, non mais on est tous beaux, machin ou je sais pas quoi, en fait dans le constat, dans la réalité, qui donc est plus malheureusement cruelle, c'est que non, effectivement, l'apparence c'est très important. Donc ça c'est un des points sur lesquels j'étais un peu... Mais malgré tout, j'ai quand même très envie de voir la suite parce que j'ai quand même beaucoup aimé ce premier volume. Donc l'apparence a un point primordial là-dedans, puisque également notre héroïne, celle dont il veut se venger, qui est ici sur la couverture, elle aussi, pareil, c'est la meuf la plus canon du lycée. Vraiment, elle est, tout le monde la remarque, donc c'est pareil, l'apparence qui porte un point important. Après, tous les personnages sont beaux. Hein. En vrai, il n'y en a aucun qui est moins beau que l'autre. Ils sont pour être tous plutôt au même niveau. Mais bon, que l'héroïne, elle, qui est évidemment la peste de service, elle a un caractère vraiment de merde. On a envie de la claquer toutes les 10 secondes, à peu près. Donc du coup, à peu près toutes les 2 pages. Toutes les 2 pages, t'as envie de lui foutre une baffe. Mais du coup, tu peux pas, hein, sinon t'abîmes ton manga. Bon, moi, je l'ai lu en numérique. Mais bon, j'ai pas encore les pages. Je pourrais la claquer. Comme ça, plus tard. T'achètes un punching ball, et tu mets le visage dessus, tu vois. Et alors, ce qu'il faut, ça, oui, ça peut être une solution. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Non, mais après, en vrai, ça peut défouler, hein, pour de vrai. Moi, je pense que c'est un bon plan. C'est mieux que de taper sur des murs, hein. Tu te pètes le bras. Hein. Non, mais pour de vrai. Sur son écran, oui. Tu m'as foutu un vent, assume-le jusqu'au bout. C'est pas grave, continue ta review.
T'es en décalé, t'es en décalé. Mais en fait, j'ai entendu Oui, ce oui, que on tu va m'as dire dit, ça. et après je me suis dit non mais attends, faut que je continue. Après j'ai fait non mais en fait il a raison, c'est une bonne idée. J'ai pensé un peu en décalé, j'ai pensé en décalé. C'est pour ça que j'ai répondu en décalé. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que notre héros, il est pas, comment dire, il a pas juste beaucoup bossé pour avoir un beau corps et se dire voilà ma vie va être facile parce que je suis canon. Malgré tout, en fait, à l'intérieur, tu changes pas trop. Tu vois, en fait, le mec, il reste sur plein de traumas. Genre, quand il voit des gens qui bouffent beaucoup, il est pas bien. Des fois, il est dans des situations, il se dit ah putain, ça y est, c'est moi qu'on va venir taper. Et en fait, pas du tout. Donc, malgré tout, tu vois, en fait, ça montre que tu peux pas vraiment non plus être quelqu'un d'autre. Malgré tout, tu restes toi-même. Par contre, ce qui est vrai, c'est que bah, le héros, il surabuse du coup de son physique et dans plein de situations, il va manipuler les gens. Dans la mesure du possible. Mais quel personnage principal formidable tu nous dépeins là, que ce soit la fille ou le garçon, je sais pas ce qui a gardé en fait au final. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Donc ensuite, et c'est que le début. En fait, c'est juste que je vous ai remis dans le contexte un peu les premières pages de l'histoire, puisque premier chapitre, c'est la vengeance qu'il va mettre en place. Même si en fait ça va pas être aussi facile que ce qu'il avait prévu. Au début il se dit je vais draguer l'héroïne hein. Je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom un peu long, Adagaki ou un truc comme ça. Je vais la draguer et puis après voilà je vais la larguer et je me serais bien vengée. Tu vois, classique dans le revenge game. Ne faites pas ça dans la réalité, bien évidemment. Et en fait, il se dit ça se passe bien, je l'ai sauvée, elle s'est fait agresser par un mec parce qu'évidemment c'est tellement une meuf qui est horrible avec sa bouche que tout le monde a envie de la claquer, donc à un moment elle se fait agresser et du coup il est là, il la sauve, tu vois, il se transperce la main avec des ciseaux et tout pour la protéger, donc il se dit ah mon plan se déroule très bien et un soir il rentre chez lui et là il reçoit une lettre anonyme qui lui dit pied de cochon. Et là il fait quoi? Comment est-ce qu'on m'a découvert et tout, puisque c'était le surnom qu'il avait quand il était petit. Et là il va du coup essayer de comprendre de qui il peut s'agir. On va très rapidement découvrir qui c'est, il n'y a pas de gros suspense là-dessus, mais du coup il va réussir à se faire finalement une espèce d'allié dans sa quête, un allié plutôt inattendu. J'aurais pas trop pensé comme ça, mais je pense que du coup on n'est pas trop au bout de nos surprises. Il y a finalement beaucoup de situations qui changent, mais c'est vrai que les deux personnages principaux, je pense que leur force c'est d'être assez antipathiques. Parce que il y en a aucun qui a un bon fond, j'ai l'impression. J'essaie de gratter dans le machin, je fais à la limite être le héros mais même pas en fait, parce que du coup il a subi des trucs, du coup c'est devenu un mec comme ça, un peu, on va dire froid, calculateur, qui veut, tu vois, mener à bien sa vengeance. Après, il a quand même un côté un peu humain, parce qu'il y a des moments où il se dit, ah, je vais trop lui foutre la honte, je vais la laisser à tel endroit, machin et tout. Puis il se dit, oh non, quand même, je peux pas la laisser là, oh non, j'y arriverai pas. Donc il est un peu humain quand même, plus qu'elle, en tout cas, je trouve. Hein. Mais du coup, ça l'a transformé en on va dire une mauvaise personne si quand il était enfant il était une bonne personne. C'est juste qu'après voilà, moi ce qui m'avait très légèrement gêné au début c'est ce côté il est gros et donc ça va pas et donc il faut qu'il change. Ce discours là voilà, ça m'a un peu gêné, mais après c'est une constatation qui est malheureusement également à retrouver dans plein d'autres mangas où il y a des gens qui ont des problèmes de poids, puis ça change, et puis d'un seul coup il y a plein de trucs qui changent. Après c'est quand même pourri la vie ce gars, il s'est pourri la vie pour maigrir, il s'est pourri la vie aujourd'hui pour continuer à avoir ce poids-là, être le plus beau, le plus machin, enfin, et il s'enferme dans une vengeance. Oui, il n'y a rien à garder effectivement sur son caractère. Mais question, il perd du poids dans le but de se venger? Ouais. Ou c'est... Ouais. Oui. Ah, bah du coup, je trouve ça plutôt intéressant. Pour moi, c'est pas forcément une grossophobie de dire faut que je devienne maigre. C'est pas il veut devenir maigre même pour devenir maigre. C'est si son but c'est la vengeance et que ça passe par ça. Son but premier c'est la vengeance. Débile. Mais il sait. Mais après il a aussi, enfin il te le dit, tu vois, il dit qu'il sait que maintenant qu'il est beau, voilà, tout le monde, enfin quand il croise des gens, tout le monde s'approche de lui, tout le monde a envie de lui parler, tout le monde a envie. Enfin les gens. Après c'est peut-être une manière aussi de montrer finalement comment est vraiment la société et que il suffit juste que ton apparence change et les gens changent de comportement à ton égard. Donc c'est aussi une manière de le montrer. Si t'es un connard, t'es un connard. Hein. Après, le truc c'est que ça te le montre pas, genre t'as vu les gens, c'est des monstres, ça te le montre pas trop comme ça. Après je sais pas, enfin dans le premier volume en tout cas, on n'en voit pas trop. Au Japon c'est souvent ça en vrai. Ah mais au Japon c'est une réalité. Au Japon c'est totalement une réalité, bien évidemment. Parce que là je vois dans le chat tout le monde dit les mecs sont horribles, c'est de la grossophobie.
l'histoire n'est pas faite pour un public français à la base. C'est un manga japonais qui parle à un public japonais. Pour moi, ça me semble être une vraie réalité de ce qui se passe au Japon. Et tu le vois même quand des forums s'amusent à regarder que telle taille de cuisse de femme, à partir de telle taille, t'es obèse, alors que chez nous, c'est du 34, tu vois, tu dis, ouais, ok, il y a un souci Oui, là-bas. alors c'est vrai que je comprends la société japonaise, sur le poids, ils ont un vrai souci. Hein, ouais, il y a un vrai bail là-dessus. Pas d'hier. C'est différent chez nous, pour le coup, c'est vrai, et c'est peut-être aussi un des détails qui font que ça m'a un peu gênée, mais je sais que ça existe, des mangas où au contraire, on va dénoncer la grossophobie. Il y en a. C'est pas le cas de celui-là, puisqu'effectivement, je pense qu'il n'est pas fait pour un public qui va être sensible à la grossophobie, en fait. Oui, mais c'est dommage. Pour le coup, le propos, au bout d'un moment, va devenir plus intelligent. Le propos n'est pas là. Le propos n'est pas sur la grossophobie, de toute façon. C'est un revenge manga, de toute façon. C'est le mec a les boules et il a décidé qu'il allait faire payer tous. C'est juste le thème de la grossophobie au tout début, à titre très personnel, m'avait un petit peu gêné. Mais ça m'a pas empêché, comme je vous le disais à l'instant, en fait, d'avoir beaucoup apprécié ce premier volume, parce que malgré tout, il y a des passages où j'ai rigolé, car il y a des trucs très cons, hein, bien évidemment, il y a des trucs très cons. Et en fait, le fait que les deux héros soient désagréables comme ça rend les personnages secondaires vraiment très sympathiques. Et en fait, en vrai, moi, j'ai envie de voir comment il va finir par se venger, parce qu'il y a vraiment rien qui se passe comme prévu. Je sais pas si au bout d'un moment on va juste plus être dans la vengeance. J'ai pas regardé l'animé au-delà de l'épisode 1, je voulais pas me spoil trop le manga non plus. Mais il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé rigolos. Après, je pense pas que ça révolutionne le genre, hein. Je pense que ça reste très classique. Je pense que c'est un titre qui va être idéal pour quelqu'un qui aime bien de base la rom-com, avec voilà, une thématique sur la revanche. Mais ça sent pas trop le harem en fait, hein, justement, Gret Alex 88. Là, sur le tome 1, il y a pas... Il y a des meufs autour de lui, mais vraiment, il n'y a pas les trucs que je vois dans les autres harems en fait. On n'y est pas, en tout cas. Mini harem. C'est du mini harem. C'est un mini harem. Mini harem. Mais parce que t'as lu. Mais parce que t'as lu. Moi, je vois. Je connais un petit peu. Ouais. Je vois. Oui. Ah bah du coup, t'en penses quoi de Fumble? Que c'est une rom-com très classique. Ça n'a pas grand-chose à dire de plus qu'effectivement cette vengeance qui va se transformer peut-être en autre chose. Parce que ça se complique dans tous les sens, forcément. Mais l'allié est drôle. L'allié au début de l'histoire, enfin au début de l'histoire, l'allié qui apparaît dans le tome 1, il me fait marrer. Il me fait marrer parce que c'est inattendu et c'est des trucs très cons. Mais après, du coup, voilà, le tome 1 me montre pas assez, mais il se lit hyper vite. J'ai l'impression d'avoir eu le pouvoir de Katengik en lisant ce volume. Je l'ai lu vraiment assez rapidement. J'étais là genre putain, mais j'ai déjà. C'est Meian, en plus, c'est Meian qui le sort. C'est Meian qui le sort, ouais. Oui. Je pense qu'ils le sortent d'ailleurs. Ils vont sortir très vite. Ouais, les tomes ils vont sortir. C'est prévu là, il y en a 4 d'ici le mois d'avril ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Parce qu'il y a les 2 premiers qui sortent d'un coup déjà. Donc peut-être mai hein, d'ailleurs pour le numéro 4 ou juin max. Mais et du coup. Ouais. Je vois plusieurs personnes dans le chat qui disent oui, la grossophobie, ce que je disais sur le Japon, c'est pas qu'au Japon, en France, c'est ça. Je m'explicite sur un truc. En France, vous avez quand même une forme de pensée bienveillante sur les différences de plus en plus, et on essaye de prôner, même au sein de l'État, que c'est pas grave, en fait. Au Japon, il y a des vrais tabous sur le poids, en fait, encore de nos jours, comme il y a des vrais tabous sur toute forme de minorités raciales, sexuelles, et c'est des vrais soucis au sein même du gouvernement japonais en fait. On va dire que la tolérance est plus faible, c'est-à-dire qu'au Japon, vous êtes considéré comme déjà gros à très très vite. On va dire qu'on est dans l'extrême maigreur. Oui. La maigreur est déjà considérée comme grosse. Là où nous, en France, on a déjà une tolérance bien plus large, même s'il y a de la grossophobie, c'est évident. Oui. Mais on va dire qu'on est déjà, on a un prisme déjà beaucoup plus haut avant de traiter quelqu'un de gros. Voilà, on a déjà plus de latitude avant que ça arrive. Là où le Japon, c'est tout de suite et c'est vraiment, c'est extrêmement rapide. Si les filles sont pas extrêmement maigres, elles sont considérées comme grosses. C'est un vrai problème. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, un détail, et je pense qu'il a son importance dans la narration de cette histoire, c'est que du coup, le héros, vous avez bien compris tout ce qu'il a fait pour obtenir le corps qu'il a. Eh bien, sachez que l'héroïne, il perce son secret à la page 15. Et son secret à l'héroïne, c'est que elle mange à midi la quantité de 7 ou 10 personnes. Tu vois, vraiment, elle se cache dans l'école pour bouffer 10 bento. Parce que du coup, c'est très mal vu d'être une jeune fille et de manger autant. Il y a des gens que ça dérange vraiment, en tout cas. Elle est maigre ? Oui,
Mais en fait, apparemment, elle a un métabolisme très spécial et c'est genre limite une maladie, quoi. Enfin, en tout cas, dans le premier volume, c'est un vrai problème. Comme ça. Non, mais elle grossit pas, elle vomit pas. T'as des gens, ils mangent sans grossir, c'est comme ça. Mais après. Et du coup, on va dire la retrouvaille entre le héros et l'héroïne, parce qu'elle sait pas que c'est lui, hein, tu vois, évidemment, elle sait pas. Lui, en tout cas, il comprend que c'est elle parce qu'il entend son nom, il fait oh putain, mais c'est elle. Quand il découvre son secret, il se sent hyper mal parce que du coup, lui, genre, il se retient de manger même un biscuit en rentrant le soir chez lui pour maintenir son corps, tu vois. Et elle, en fait, elle bouffe, et en fait, ça le rend presque malade, le mec. Ça le dégoûte. Mais ça le dégoûte malgré lui parce que du coup, il ne peut plus, lui, manger autant, tu vois. Donc, il y a un espèce de petit paradoxe aussi qui est créé à ce niveau-là dès le début. Et après, c'est une espèce de running gag qui va revenir tout le temps puisque l'héroïne, en gros, il y a son bide qui fait du bruit en permanence dans l'histoire. Elle est tout le temps en train de « Non, j'ai pas faim !» Ah bon, d'accord, ok. Et genre, elle vient de manger. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte et qui me faisait penser par rapport à cette histoire de poids, justement, elle, par exemple, elle n'en prend pas et ça énerve de ouf le héros. C'est le héros, il a envie de la claquer juste pour ça. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Parce que du coup, il passe sa vie à faire attention. Et mais pareil, en fait, c'est un garçon, hein, le personnage aux cheveux clairs qu'on voit au milieu, là. Mais c'est un garçon hyper mignon, il est trop joli, il est trop chou, il est mignon, il est adorable. Franchement, d'ailleurs, il se pose la question, l'héros, au début, mais est-ce que c'est vraiment un garçon? Parce qu'il est trop mignon, il est beaucoup trop mignon à son goût. Et pareil, il bouffe comme 4. Il bouffe des tas de trucs hyper gras tout le temps, et l'autre, il est là. Et du coup, moi, j'étais très... ce tout petit détail, j'étais très partagée par rapport au héros. Je me disais, putain, merde, I can relate, hein, le côté... Non, ce serait pas bien que j'aille piquer dans son assiette ou des trucs. Je me dis, oui, moi aussi, j'ai connu, c'est terrible. Donc, voilà, c'est tous ces petits détails à la con qui font que, moi, en fait, j'ai quand même apprécié ma lecture, même si je suis très, très consciente qu'il y a plein de trucs quand même moyens dans l'idée, dans les thèmes. Mais ça m'a assez intriguée pour que j'ai envie de savoir ce qu'a envie de nous proposer l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs. Je sais plus, j'arrive pas à lire. Mais je crois que c'est un auteur. C'était un light novel au début, je suis sûre. J'ai pas vérifié, mais devait sûrement être un light novel. C'est toujours des light novels. Après, ça se trouve, non. Ce serait l'exception. Mais c'est souvent le cas. Donc voilà, je pense que j'ai étalé tout ce que j'avais à dire sur ce titre. On va pouvoir passer à un autre titre qui, pour le coup, là, est fini en 4 volumes.